J'ai le plaisir de vous présenter la filière ingénieur, conception et production industrielle de l'INSET de Rabat, futur INSAM, relevant de l'université Mohamed V de Rabat. C'est quoi la filière ingénieur CPI? Elle a été accréditée en 2014. 4 promotions aux diplômés 2017, 2018, 2019 et 2020. Un taux d'insertion des lauréats d'environ 100% dans le tissu industriel marocain. Les entreprises d'accueil sont diverses dans tous les domaines d'activité industrielle: Renault, PSA, Altran, Safran, OCP, Managem, etc. Le coordonnateur, c'est moi-même, M. Ahmed. Voici mes coordonnées, mon téléphone, mon email pour plus d'informations. Les conditions d'accès. Cette filière est ouverte aux candidats ayant réussi le concours national commun CNC d'admission dans les établissements de formation d'ingénieurs et établissements assimilés, aux candidats ayant validé les 2 années préparatoires au cycle d'ingénieur et aux candidats titulaires des diplômes suivants: DUT, DUST, DUP, licence et BTS sur concours. Objectif général de la filière: former des ingénieurs généralistes en génie mécanique, avec des options adaptées au tissu industriel marocain. L'objectif pédagogique de la filière, c'est de former les ingénieurs sur la conception mécanique, sur la production mécanique, et évidemment avoir les outils de communication et de management d'entreprise. Les compétences à acquérir durant la formation dans la filière CPI sont les méthodes et moyens de conception industrielle, les méthodes et moyens de procédés de production industrielle, les méthodes de modélisation et de simulation mécanique, l'automatisation et asservissement des systèmes de production industrielle, le management et gestion de projets et d'entreprises, évidemment la communication aux langues étrangères françaises et anglaises. Les débouchés. L'ingénieur titulaire du diplôme d'ingénieur d'État en conception et production industrielle peut occuper les postes suivants: un ingénieur en génie mécanique, un ingénieur en conception industrielle études, un ingénieur en production industrielle méthode, ingénieur en maintenance industrielle, ingénieur en automatisme des systèmes industriels, etc. Les entreprises qui peuvent accueillir les lauréats CPI sont dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, la construction navale, l'industrie de transformation, l'industrie mécanique en général et autres. À la fin de la 2e année, quelques étudiants peuvent faire de la mobilité internationale, c'est-à-dire faire la 3e année CPI à l'étranger, notamment en France, à l'ITC ou à l'ITT. Structure de la filière d'ingénieur CPI. Pour répondre aux conditions de cahier des normes nationales d'ingénieurs, la formation dans la filière CPI est composée de 60 à 80% de matières scientifiques et techniques de base, de 10 à 20% de modules de management, 10 à 20% de langue, communication et techniques d'information. Pour la formation de base, matière technique, évidemment, c'est de la conception mécanique, production mécanique et matériaux, automatisme et asservissement, avec les matières scientifiques du support, les modules de management et les modules de langue. La première année est un tronc commun avec les filières à caractère génie mécanique, IMEA et GITN. Il est composé d'un semestre 1 composé de 8 modules, 6 modules scientifiques de base et de spécialisation, un module de langue et un module de management. Le 2e semestre contient 8 modules aussi, dont 6 de spécialité, un module de langue et un de management. La 2e année est composée du semestre 3, le semestre d'automne, composé de 8 modules, 6 de spécialité, 1 de langue et 1 de management. Le 2e semestre de la 2e année, c'est le semestre 4, composé de 5 modules de spécialité,
un module de langue et un module de management. La troisième année, le premier semestre est un semestre d'études consacré pour les options. Dans la filière CPI, sont accréditées 5 options. La première option, c'est l'option CIP, Conception et Industrialisation de produits, qui est une suite logique du tronc commun première et deuxième année. Donc, cette option a pour objectif d'approfondir les connaissances dans le domaine de la conception et de la production industrielle, donc composé de 6 modules de spécialité, un module de langue et un module de management. La deuxième option, c'est l'option ingénierie automobile, donc qui permet aux étudiants d'acquérir les savoirs et les savoir-faire dans le domaine de l'ingénierie automobile, composé de 6 modules de spécialité, un module de langue et un module de management. La troisième option, c'est l'option système automatisé et robotique. Et la quatrième option, c'est l'option énergétique et environnement. Et enfin, la dernière option, la cinquième, c'est le management de la qualité et métrologie, qui est composé de 8 modules, 5 de spécialité, 1 de langue et 1 de management. Le semestre 6 de la formation en conception et production industrielle, c'est le dernier semestre, il est consacré au projet de fin d'études. Le projet de fin d'études a pour objectif de confronter l'étudiant à une problématique concrète de l'entreprise, de mettre en évidence les compétences scientifiques et techniques acquises, et évidemment à la fin de rédiger un rapport et de faire une soutenance devant un jury. Le projet de fin d'études s'effectue principalement en entreprise, durant le semestre 6, le dernier semestre. La formation d'ingénieur en conception et production industrielle, elle est complétée par des stages, un stage 1 en fin de première année, un stage d'initiation pendant un mois, pendant le mois de juillet ou le mois d'août, un stage 2 à la fin du niveau ingénieur, au niveau du stage 2, au niveau à la fin de la deuxième année, programmé évidemment à la fin, donc au mois de juillet ou au mois d'août. L'évaluation. Les évaluations sont organisées de la façon suivante. Donc, il y a la notion de module. Qu'est-ce qu'un module? Un module, il est composé de 1 à 3 éléments de module. La note de chaque élément de module est égale à la moyenne pondérée des contrôles continus TP et examen final. La note du module est égale à la moyenne pondérée de ces éléments de module. La note minimale requise pour la validation du module est de 12 sur 20. La note minimale requise pour chaque élément de module est de 6 sur 20. Les modalités de prise en considération de la note de rattrapage dans celle du module. La note finale après rattrapage du module est égale au maximum de la note de rattrapage et de la note de la session normale. La note finale après rattrapage du module est plafonnée à 12 sur 20. L'évaluation de la première et de la deuxième année et du semestre 5. L'année en filière ingénieur conception et production industrielle est validée si la moyenne générale de l'année est supérieure ou égale à 12 sur 20, c'est-à-dire la moyenne de tous les modules de l'année est égale à 12, au minimum à 12 sur 20. Le nombre maximal de modules non validés est de 4. Aucune note de module n'est inférieure à 6 sur 20. Pour le cinquième semestre est validé si la moyenne des modules, le composant, est supérieure ou égale à 12 sur 20. Le nombre maximal de modules non validés est de 2. Aucune note de module n'est inférieure à 6. Pour obtenir le titre d'ingénieur d'État en conception et production industrielle de l'ENSAT futur ENSAM, il faut valider la première année, valider la deuxième année, valider le semestre 5, valider le PFE et vous serez déclaré, Inch'Allah, ingénieur d'État en conception et production industrielle. Je vous remercie et à très bientôt.